Les actifs sous gestion des ETF dans le monde sont passés de 700 milliards de dollars en 2003 à plus de 11 000 milliards de dollars fin 2023, avec un taux de croissance annuel composé de près de 20% depuis 2008. Et c'est une très bonne chose, investir via les ETF est une très bonne stratégie, mais malheureusement, beaucoup de débutants ne maîtrisent pas les ETF et font beaucoup d'erreurs au moment d'investir. Yes, les investisseurs paresseux efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse et on va parler plus précisément des erreurs à éviter lorsqu'on achète un ETF en bourse. Ce n'est plus un secret pour personne. Investir via les ETF est une très bonne stratégie. C'est un bon moyen de diversifier. C'est un moyen simplifié quelque part d'acheter des actions en bourse. Mais je vois beaucoup d'erreurs de la part des débutants qui commencent à investir dans les ETF et résultat, ils finissent par perdre beaucoup d'argent. Donc si vous ne voulez pas faire partie des gens qui perdent de l'argent via les investissements en bourse et via les investissements dans les ETF, vous êtes au bon endroit. Donc toujours sur la chaîne, cette vidéo a pour but informatif et éducatif uniquement. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. On commence tout de suite avec la première partie, qui est donc la première erreur. Et cette première erreur, c'est de ne pas comprendre ce qu'est un ETF. Alors c'est une erreur finalement théorique. La partie théorique, ce n'est jamais ma partie préférée. Je parle toujours sur la chaîne beaucoup plus de pratique que de théorie. Toujours est-il que la base est de savoir ce que vous achetez. Donc un ETF, en fait, ce n'est pas une action. Un ETF, c'est un panier de titres. Donc quand on parle d'action, c'est un panier d'actions. C'est donc un fonds indiciel qui va suivre un indice, comme par exemple le S&P 500 aux États-Unis ou encore le CAC 40 en France. C'est finalement un ensemble d'actions. Donc quand vous achetez un ETF, en un clic, vous achetez une centaine d'actions et c'est aussi simple que cela. Donc il est très important de savoir ce qu'un ETF contient lorsque vous achetez un ETF et vous êtes déjà sur la bonne voie pour commencer à investir. La deuxième erreur lorsqu'on achète un ETF en bourse, c'est de choisir un ETF avec des frais trop élevés. Il faut savoir qu'un ETF est toujours géré par une société de gestion, par une entreprise qui va inclure dans la performance des frais de gestion. Et ces frais de gestion peuvent être très différents d'un ETF à l'autre. Certains ETF ont des frais que je considère comme trop élevés et une petite différence parfois de 0,1, 0,2, 0,3% que vous ne voyez pas forcément au moment d'investir peut vous coûter des milliers d'euros sur le long terme. Cela peut faire une grosse différence. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de faire votre sélection, de prendre le temps de choisir les bons ETF lorsque vous commencez à investir. Côté pratique, je conseille toujours d'investir dans des ETF qui ne dépassent pas les 0,2% de frais annuels, grand maximum 0,3, mais vous trouvez déjà beaucoup d'ETF, notamment S&P 500, qui ne dépassent pas les 0,1%. Un ETF que j'aime beaucoup, par exemple, est l'ETF proposé par iShares, qui réplique la performance du S&P 500 et qui a pour frais donc annuel 0,07%. La troisième erreur que je vois régulièrement lorsque quelqu'un achète un ETF, c'est de vouloir faire du market timing, de vouloir en fait timer le marché pour rentrer au bon moment. Ce sont des gens qui attendent parfois des mois, voire des années avant de commencer à investir, mais c'est une mauvaise idée car toutes les études montrent que l'investissement passif de long terme, en investissant une somme régulièrement tous les mois grâce à un plan d'investissement régulier qu'on appelle la DCA, offre finalement les meilleures performances. Donc pas besoin de vous prendre la tête à chercher à acheter au plus bas et à vendre au plus haut. Si vous investissez régulièrement, eh bien vous allez profiter des jours de bourse qui sont les plus intéressants en termes de performance, qui sont les plus grandes hausses. Et finalement, je dis toujours que le temps sur les marchés financiers est bien plus intéressant que le timing sur les marchés financiers. Autrement dit, le but est d'investir le plus tôt possible pour avoir les meilleures performances. La quatrième erreur lorsqu'on veut acheter des ETF et qu'on est débutant en bourse, c'est d'acheter un ETF distribuant si vous voulez tout particulièrement profiter des intérêts composés. Si vous investissez à long terme, vous avez un horizon d'investissement d'au moins 10 ans. C'est en tout cas moi ce que j'ai dans le cadre de ma stratégie DCA. Et l'idée, pour profiter de l'effet boule de neige et des intérêts composés, est de réinvestir automatiquement les dividendes pour ne pas passer par la case fiscalité et devoir payer un impôt sur les dividendes, ce qui va réduire votre performance sur le long terme. Il y a deux types d'ETF, les ETF capitalisants qui vont réinvestir automatiquement les dividendes sans devoir passer par la case fiscalité et payer un impôt. Et les ETF d'autre part, donc les ETF distribuants, qui vont vous permettre de toucher des dividendes. Mais si vous suivez ma stratégie, qui est d'investir sur le long terme pour faire fructifier au maximum votre patrimoine, l'idée est de ne pas retirer pendant au moins plusieurs années, de ne pas vendre, de ne pas clôturer vos positions pendant plusieurs années. Et pour cela, les ETF capitalisants sont bien plus intéressants. Donc si vous allez sur le site Just ETF, dans les critères de sélection sur la gauche, vous pouvez cliquer sur ETF
capitalisant afin, bien, de pouvoir profiter de ce réinvestissement automatique des dividendes et de ne pas payer d'impôts au moment de recevoir ces dividendes qui sont donc réinvestis. La cinquième erreur que je vois trop souvent lorsqu'on veut investir en bourse via les ETF, et là je ne vais pas me faire que des amis, c'est de vouloir à tout prix un ETF éligible au PEA. Alors, chacun aura son opinion sur le PEA. Personnellement, je préfère toujours le compte titre au PEA pour différentes raisons. Je pense déjà que les ETF sur lesquels vous pouvez investir via un compte titre sont plus intéressants. J'ai parlé par exemple de l'ETF de iShares qui réplique la performance du S&P 500. Eh bien, cet ETF n'est pas éligible au PEA, mais il y a beaucoup d'autres ETF que j'aime beaucoup et qui ne sont pas éligibles au PEA. D'ailleurs, souvent, bien souvent, les ETF, par exemple S&P 500, qui sont éligibles au PEA ont une réplication synthétique et je préfère toujours privilégier une réplication physique pour éviter le risque de contrepartie. Et enfin, le PEA, finalement, on vous impose différentes règles qui peuvent d'ailleurs changer d'une année à l'autre. Donc, je préfère, entre guillemets, ne dépendre que de moi-même. Et c'est la raison pour laquelle j'achète toujours des ETF qui ne sont pas éligibles au PEA via mon compte titre. Bien sûr, mon avis sur le PEA n'est que mon avis et il est comme toujours important que vous fassiez vos propres recherches avant de commencer à investir. La sixième erreur, qui est une erreur très courante, c'est de ne pas vérifier la liquidité de l'ETF. Il faut savoir que certains ETF sont en fait très peu échangés et le résultat, c'est que vous risquez de payer plus cher à l'achat et à la revente à cause de spreads élevés ou d'un manque de contrepartie. Parfois même, dans les situations les pires, vous pouvez même galérer à les revendre. Donc, trois conseils, regardez toujours le volume d'échange quotidien. Plus il est élevé, plus l'ETF est liquide. Je vous conseille aussi de vérifier la taille du fonds, donc des actifs sous gestion. Un ETF plus gros attire généralement plus d'investisseurs, ce qui augmente la liquidité. Enfin, personnellement, je compare toujours le prix de marché à la valeur liquidative, car un écart trop important peut signifier un manque de liquidité. Donc, il est très important de regarder la liquidité de l'ETF sur lequel vous souhaitez investir. Et enfin, dernière erreur, alors certains vont penser que je vais me tirer une balle dans le pied, mais je préfère être réaliste avec les investissements en bourse. Autant je suis passionné par la bourse et par les ETF, autant l'erreur que je vois est de penser qu'un ETF est un investissement sans risque, que l'ETF tout simplement est sans risque. Je vous le dis tout de suite, lorsque vous investissez en bourse, que ce soit via les actions ou via les ETF, l'investissement en bourse reste un investissement. Il y a toujours un risque de perdre du capital et surtout, l'investissement en bourse reste volatile. Lorsque vous investissez dans une seule action via le stock picking, effectivement, cela peut être plus volatile. Si l'action perd 50, 60, 70%, cela devient très dangereux pour votre portefeuille, notamment si vous n'avez que très peu d'actions au sein de votre portefeuille. En revanche, l'avantage de l'ETF, c'est qu'il est très diversifié. Donc, si une seule action perd de la valeur, vous n'allez que très peu le ressentir. Mais la réalité, c'est que de temps en temps, et l'histoire peut le confirmer, il y a des cracks boursiers qui fait que tout le marché va baisser, toutes les actions vont baisser et toutes les actions peuvent perdre parfois 20, 30, 40%. Donc même si vous êtes investi sur les ETF, une stratégie que j'adore, il faut savoir que vous pouvez voir de gros chutes sur votre portefeuille. Alors ce ne sera pas toutes les semaines, je vous le dis, tout de suite, mais de temps en temps, cela va arriver. Donc il faut être prêt à, eh bien, à accepter cette volatilité, à vivre avec cette volatilité et ne pas finalement vous fier à vos émotions. Gardez toujours en tête quelle est votre stratégie à long terme, votre stratégie DCA, que vos investissements sont là pour durer sur plusieurs années et que l'argent que vous investissez, vous n'en aurez pas besoin à court et moyen terme. C'est de l'argent que vous investissez pour faire fructifier votre patrimoine à long terme. Donc, un investissement diversifié via les ETF n'est pas un investissement invincible, c'est un investissement qui est volatile et il est très important de ne jamais l'oublier. Voilà pour cette vidéo sur les ETF et sur la stratégie à long terme en bourse. Ce sont des erreurs que je vois très régulièrement. La stratégie via les ETF, la stratégie passive, toutes les études montrent que la stratégie d'investissement à long terme en bourse via les ETF est la meilleure stratégie en termes de rendement. À côté de cela, cela demande finalement peu de stress, peu d'énergie, peu de travail une fois que vous êtes formé, bien sûr, mais il est très important de rappeler les bases pour ne pas faire d'erreur, car l'investissement, eh bien, vous allez investir votre argent, évidemment, et donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Allez-y toujours progressivement, formez-vous, commencez par des petits montants et vous pourrez augmenter petit à petit lorsque vous serez plus familier avec le monde de la bourse, des ETF et avec la volatilité que l'on retrouve en bourse. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je réponds
à tous les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les ETF et l'investissement en bourse à long terme et je vous dis à très bientôt. Salut.